La parole est à Yvan Lachaud. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Alors que le texte sur la justice des mineurs arrive en discussion à l'Assemblée nationale, hier, à Florensac, en Languedoc-Roussillon, Carla, une jeune de 13 ans, est décédée suite à des coups violents portés par un adolescent de moins de 15 ans. Les Français sont aujourd'hui sous le choc. Je veux d'abord penser aux familles. Je veux réaffirmer que l'aggravation de la délinquance des mineurs est bien une réalité. Même si elle est inégalement répartie sur les territoires français, elle est en augmentation. J'ai fait des propositions, Monsieur le Président de la République. Vous avez repris, Monsieur le Ministre, un certain nombre de ces propositions dans votre projet de loi qui va dans le bon sens. Mais je voudrais réaffirmer devant la représentation nationale qu'aujourd'hui, il faut améliorer la rapidité et l'effectivité des réponses pour ces mineurs délinquants. Qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'un mineur qui commet un délit dans la journée retourne le soir chez lui. C'est incompréhensible pour lui, ça l'est encore plus pour la victime qui le croise. Je voudrais réaffirmer qu'il est impensable aujourd'hui qu'un mineur qui est sous contrôle judiciaire ne soit pas effectivement contrôlé le soir chez lui et qu'on le retrouve dans la rue. Le bracelet électronique est certainement une bonne solution. Je voudrais réaffirmer que les centres éducatifs fermés sont une bonne alternative à la prison. Ils permettent de réinsérer ces jeunes-là. La prison est un échec pour tous. La réinsertion par les centres éducatifs fermés, ça fonctionne. Alors s'occuper de la sécurité des Français, c'est une action sociale. Parce que c'est protéger les plus faibles d'entre nous, les jeunes et les personnes âgées qui sont les premières victimes. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que le gouvernement va dans ce sens-là et mettra les moyens nécessaires? Les Français l'attendent. Merci. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yvan Lachaud, vous comprendrez que je veuille tout d'abord, au nom du gouvernement, témoigner de notre compassion à la famille de cette jeune fille qui a été tuée à la sortie de son collège. Le gouvernement est tout à fait conscient que la délinquance est le fait de mineurs qui sont souvent de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. C'est la raison pour laquelle le projet de loi sur lequel l'Assemblée nationale va délibérer dans quelques heures apporte un certain nombre de réponses. La première idée est toute simple, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre la décision de justice et la commission des faits. En moyenne, aujourd'hui, ce sont 18 mois qui s'écoulent entre ces deux événements. Pour un mineur, c'est très long, 18 mois, et lorsque la décision est prononcée, souvent il ne fait pas le rapport avec les faits qu'il a commis. Aussi, le texte prévoit-il que sur décision du parquet, un officier de police judiciaire puisse convoquer directement le mineur devant le tribunal pour enfants dès lors que la justice aura en sa possession suffisamment d'éléments pour apprécier complètement la personnalité du jeune mineur délinquant. Et la commission des lois a d'ailleurs complété ce projet en introduisant une possibilité de césure dans la procédure. Elle permettra dès lors que les faits sont établis qu'une décision de culpabilité soit rendue sans délai. Et nous allons avoir, Monsieur le député, l'occasion de reprendre toutes ces questions et de leur donner, si vous le voulez, force de loi dans les jours qui viennent.